Salut à tous. Voilà nation. Encore une fois, soyez les bienvenus sur votre nouvelle chaîne préférée, la solution vérité, action concrète. Et comme je vous l'avais déjà annoncé, ici, vous êtes à l'école de la découverte et du changement. Alors, dans cette deuxième partie de mon introduction, voilà déjà une première chose que je vais vous faire découvrir. Vous savez, en vivant sur cette terre, dans ce monde et surtout en Afrique ici, nous rencontrons beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de difficultés par lesquelles notre vie est très souvent bousculée. Mais il y a une chose que nous devons savoir, c'est que ces difficultés, ces problèmes ne sont pas des choses qui arrivent au hasard. Monsieur, si un problème arrive dans ta vie, s'il y a une difficulté dans ta vie, tu dois savoir qu'il y a une source par laquelle ces difficultés-là proviennent. Et c'est de cette source-là que nous allons parler aujourd'hui. La famille, est-ce que vous savez qu'il existe une maladie très dangereuse qui peut détruire l'avenir et même la vie d'une personne? C'est-à-dire qu'elle peut conduire toute une vie à l'échec. Mais elle ne s'arrête pas là. Parce qu'elle va jusqu'à ôter la vie à l'homme et même lui tuer l'âme. Ce qui revient à dire que cette personne-là, elle ira certainement à l'enfer. Et là, c'est sans embouteillage. Certains vont se poser la question de savoir si c'était une nouvelle maladie. Parce que de nos jours d'aujourd'hui, il y a trop de maladies qui se créent. Mais je vous dirais non, c'est loin de là. Parce que cette chose-là, cette maladie-là existe déjà en toi. En moi et en tout le monde. Mais voilà que pour certaines personnes sont tellement développées que nous serons tous obligés de les aider. Et cette maladie-là, la famille, tenez-vous bien, c'est l'incompréhension. Vous n'allez pas croire. Mais l'incompréhension est une maladie très subtile qui fait beaucoup de victimes. Et cette maladie, à 40%, est à la base de beaucoup de nos problèmes. Beaucoup de problèmes sont causés très souvent par l'incompréhension. Et là, c'est dommage parce que il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent même pas s'en rendre compte. On ne peut pas savoir que l'incompréhension tue. On ne peut pas savoir que l'incompréhension est une maladie. Or, effectivement, c'est une maladie qui tue beaucoup de personnes. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. La famille, j'aimerais que vous me posiez la question de savoir comment est-ce que cette maladie-là se manifeste. Pour que vous puissiez savoir davantage. Vous savez, il y a beaucoup de personnes sur cette terre-là, dans ce monde-là. C'est-à-dire, lorsqu'on passe un message, ou soit lorsqu'ils entendent une parole de quelqu'un, c'est-à-dire, ils ne comprennent pas. 2, ils ne cherchent pas à comprendre, ils ne demandent pas aussi. Et 3, c'est très souvent ces mêmes personnes-là qui sont les premières à intervenir. C'est-à-dire qu'elles peuvent commenter, qu'elles peuvent parler directement si elles ont l'occasion. Elles peuvent... De toute façon, on doit savoir qu'elles sont là. On va sentir leur présence. Mais intervenir, c'est pas mauvais. Commenter, c'est pas mauvais. Mais ce qui est mauvais dans cette affaire, c'est que lorsque ces personnes interviennent, en fin de compte, on réalise qu'elles sont hors sujet. Or, vous savez ce que c'est qu'un hors sujet pendant un devoir, pendant un concours. C'est-à-dire, personne n'a le temps de corriger un exercice hors sujet. Alors, je te dis que si tu es une personne de telle nature, mon frère, ma soeur, il faut te ressaisir. Pourquoi? Parce que tu es en danger. Oui, tu es vraiment en danger. Parce que sans comprendre quelque chose, intervenir peut te mettre dans beaucoup de problèmes, dans beaucoup d'ennuis. Alors, nous devons comprendre toutes choses avant de faire quoi que ce soit. Et donc, la famille, pour mieux expliquer, pour mieux étayer, pour mieux vous faire comprendre ce message dont je veux vous parler aujourd'hui, voilà une petite vidéo que
Nous allons suivre ensemble. Suivez très très bien, écoutez bien. Voilà. Ivoirien, bonjour pour la Côte d'Ivoire. Ton émission que tu es en train de faire 2 jours là, sur l'FTV là, je te jure, ce n'est pas normal pour nos enfants. Parce que je ne peux pas comprendre, toi, une mère de famille, qui va donner le courage à nos petites sœurs qui ont commencé aujourd'hui à chercher garçon, à l'âge de 18 ans ou bien 22 ans, qui appellent dans ton émission pour dire aux gens que oui, elle a 22 ans, elle a laissé son gars de 26 ans et elle couche avec quelqu'un qui a 65 ans. À cause de quoi? iPhone pour l'argent. Et vous encouragez cela, les gens appellent. C'est quelle idée, c'est quel conseil vous voulez donner à nos filles qui sont en train de vous suivre? Vous encouragez nos soeurs à se prostituer, vous encouragez nos soeurs à faire ce qu'on ne doit pas faire. Vous avez oublié que nous sommes en Afrique. Vous avez oublié que nous sommes en Afrique. Où est passée la dignité de femme africaine? Si aujourd'hui une mère va s'asseoir à la télé et laisser un numéro, et les petites filles qui vont appeler pour dire non qu'eux ils couchent avec quelqu'un qui ont l'âge de leur grand-père, et vous storerez ça, vous donnez des idées aux gens, vous encouragez nos petites soeurs, nos enfants, nos filles à le faire. Moi je suis un Alors, je ne vis pas dans l'hypocrisie. J'espère que vous avez compris un peu le message de nos jeunes frères. Franchement, lorsque j'ai écouté, j'étais aussi choqué. Mais on va revenir sur cette vidéo. Vous allez savoir de quelle vidéo est-ce qu'il s'agissait. Non, mon vieux père, j'aime Tal. En tout cas, tu as bien. On soit sur les faits. Merci, d'accord? Allez, voilà. On s'en va sur là. On va regarder ensemble la vidéo dont il était question. Oui, ça vous pose des questions. Parle ma caviar, parle. Ok, moi je suis une fille, j'ai 20 ans. Oui. Et je sortais avec un homme qui avait 25 ans. Oui. Mais comme il était avant, je l'ai laissé pour aller sortir avec un homme âgé de 60 ans. Ma chérie, toi aussi. Oui, madame. Mais J'ai 20 ans, il a 60 ans. Lui, il me donnait beaucoup au début, il me donnait des cadeaux. Oui. Au début, il me donnait des cadeaux, il m'a même remis un iPhone 13. Qui ça, le petit là ou bien le monsieur là? Non, le jeune de 60 ans là. Le jeune de 60 ans. Il a 60 ans, il est plus jeune. Oui, oui. Écoutez. 60 ans, il est jeune. Il m'a donné. Oui. Pardon, je dis pas ça là. Non, il me donnait des cadeaux, mais il a arrêté de me donner des cadeaux. Et puis il a commencé à devenir avant, il a commencé à devenir avant. Je ne sais pas pourquoi il se comporte comme ça, le monsieur de 60 ans. Sachant que j'ai laissé mon mec de 25 ans. Mais ton mec de 25 ans même, tu l'as laissé pourquoi? Mon mec de 25 ans, comme c'était un étudiant, il ne me rapportait pas de l'argent. Mais ma chérie, tu pouvais. Il est étudiant là, toi-même tu es étudiante aussi, non? Souvent, il faut galérer à les autres. Mais tu pourrais rester à lui, galérer à lui un peu. Vous êtes des étudiants. Ça, c'est un homme d'avenir. Parce que ma petite. Le monsieur de 60 ans, il me donnait de l'argent. 60 ans. Mais 60 ans, il te donne de l'argent. C'est qui prend dans ton corps là, tu connais? La jeunesse, la fraîcheur qui prend là, tu connais? Oh non, madame. Alors, la famille. Comment ça, normal? Pourquoi tu continues à mon shit, madame? Merci. Mon vieux père, j'aime Talt. Franchement, merci pour cette remarque. Merci. Parce que il y a beaucoup de personnes qui meurent. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de mourir par cette maladie. J'espère que vous avez compris un peu le message que je vais véhiculer. Vous avez eu une idée de la chose. Moi, le seul conseil que je peux vous donner en tant que frère, parent et ami, c'est que lorsqu'on passe un message, nous tous on sait, dans un premier temps là, une chose est d'écouter. Mais en second, une chose est de comprendre exactement avant de faire quoi que ce soit, avant de prendre une décision, avant de faire n'importe quoi. C'est ça. Moi, c'est le seul conseil que je peux vous donner à travers cette vidéo-là. Et il y a beaucoup d'exemples comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui meurent, qui se font du mal, des divisions à cause de cette maladie-là. Ce manque de compréhension. Et vraiment, c'est vraiment dommage. Nous devons comprendre toutes choses, s'il vous plaît. Alors, suite à ça, je vais vous donner une petite histoire encore. Aujourd'hui, nous allons parler exactement de la maladie de l'incompréhension. Vous voyez un peu? Et on prend une petite histoire. Vous savez, les histoires, c'est ce qui a fait de nos parents aujourd'hui des personnes très intelligentes. Pourquoi? Parce qu'à travers une histoire, tu peux voir le début et la fin d'un chemin que tu es en train d'emprunter. Tu
peux voir le début et la fin d'un chemin que tu veux emprunter. En ce moment, tu peux te ressaisir et prendre un autre chemin. Voilà le sens, l'importance des histoires. Alors, voilà une personne qui apprend que le chrétien est libre d'avoir plusieurs femmes. Comme de la manière, les musulmans, ça se passe. Il y a les gens qui veulent envoyer ça dans le christianisme. Donc, le chrétien est libre d'avoir plusieurs femmes. On a entendu, on n'a pas entendu. Tout le monde a entendu ça dans Abidjan. En Afrique même, dans le monde même. Tout le monde a entendu ça. Alors ce dernier, puisque ce message est compatible à sa chair, donc monsieur décide de se lancer dans l'affaire. Parce que pour lui là, c'est la parole de Dieu. Donc on doit mettre la parole de Dieu en pratique. Il y a beaucoup de paroles de Dieu dans la Bible, hein. Il n'a pas mis en pratique. Cette partie-là, c'est ça lui va mettre en pratique. Ça l'arrange. C'est-à-dire que même si la parole de Dieu n'avait pas dit ça, qu'il avait les moyens, il va le faire. Mais comme maintenant il a entendu que la parole de Dieu dit ça, donc il veut faire. Écoutez bien, vous devez savoir, vous devez comprendre très bien exactement la Bible. Je vais vous montrer une chose à quoi ressemblent les paroles de Dieu qui sortent de la Bible. Paroles de Dieu qui sortent de la Bible. Je vais vous montrer une chose, une image à quoi est-ce que ça ressemble. Vous voyez les graines, les arachides que les femmes grillent dans les rues. Dans les rues, tu vois, on vend arachide où on casse là. C'est-à-dire quand tu prends la graine, c'est qu'on n'a pas encore cassé là. Comment on appelle ça? En tout cas, chez nous, en Côte d'Ivoire, ici, là, on appelle ça arachide. Oui, on appelle ça arachide. Alors, mais quand il est question de manger cet arachide, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut casser cette graine-là, afin de pouvoir faire quoi? De pouvoir récupérer les graines à l'intérieur, n'est-ce pas? Alors, il est de même pour les paroles de Dieu qui sortent de la Bible. C'est-à-dire, lorsqu'une parole sort de la Bible comme ça, on appelle ça comment? La parole de Dieu. Mais quand il s'agit de comprendre le côté spirituel, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut casser cette parole-là afin d'en tirer le message spirituel, n'est-ce pas? Mais nous, puisque nous sommes les hommes simples, on n'est pas spirituel. C'est la raison pour laquelle il existe des hommes de Dieu. Ce sont ces hommes de Dieu-là qui ont reçu le pouvoir, là, ce pouvoir de la part de Dieu, de pouvoir interpréter les paroles qui sortent de la Bible, afin de pouvoir nous enseigner le côté spirituel de chaque parole qui sort de la Bible, n'est-ce pas? Sinon, c'est la raison pour laquelle ces hommes de Dieu-là existent. Ou bien, de vous à moi, l'homme de Dieu, il a la Bible, j'ai la Bible. L'homme de Dieu, il sait lire, je sais lire. Alors, si c'est pour juste prendre le passage qui est écrit là, et puis de vivre avec, quelle est l'utilité des hommes de Dieu? Quelle est leur utilité? Ils savent lire, je sais lire. Il n'est pas besoin d'aller derrière eux. Mais c'est parce qu'eux ont le pouvoir d'interpréter le côté spirituel là. Raison pour laquelle on les appelle hommes de Dieu. C'est pas à cause des miracles. C'est pas à cause de je ne sais pas quoi. Pour que votre vie puisse changer, tout ça. C'est pas à cause de ça. À cause de ça là, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se faire piller. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se faire voler par des hommes de Dieu. C'est pas possible. On dit que non, il y a faux hommes de Dieu. Il n'y a pas faux hommes de Dieu. Il y a faux fidèles, il y a faux frères. Un frère, un fidèle, un chrétien qui ne vérifie rien dans la Bible. Il ne vérifie pas les Écritures et il marche comme ça. Un suivant, un suiveur. Ce n'est pas un chrétien. Ce sont ceux-là qu'on vole facilement. Celui qui connaît, celui qui vérifie exactement, tu ne peux jamais le voler. Alors, la famille, on doit comprendre toutes choses exactement.
On doit, la parole de Dieu là, que tu entends là, il faut aller vers l'homme de Dieu, qu'il t'explique le volet spirituel. Sinon, c'est à cause de ça qu'on l'appelle homme de Dieu. Il n'est pas homme de Dieu parce que il s'est donné le nom de homme de Dieu, je ne sais pas. Donc, de toute façon, il y aura d'autres vidéos où je vais prendre le temps de rentrer au fin fond du sujet. Parce que on doit comprendre toutes choses exactement. On appelle toutes choses chrétiennes, tout le monde, on est mélangé, je ne sais pas. Alors, la famille, pour vous dire encore que la compréhension, elle est très importante. La compréhension, il n'y a pas de domaine. C'est-à-dire que tu sois élève, étudiant, travailleur, président, ministre, pilote, je ne sais pas. Tout ce que... Il dit, on a besoin de la compréhension dans toutes choses. La parole de Dieu dit quoi? La parole de Dieu dit que mon peuple périt par manque de connaissances, n'est-ce pas? Pour connaître, là, il faut être enseigné, non? Mais si tu ne comprends pas, tu es au côté, c'est que tu ne comprends pas. La compréhension précède la connaissance. Je ne sais pas si il me fait comprendre. La compréhension, elle précède la connaissance. Alors donc, si on t'enseigne que tu ne comprends pas, sois-en sûr que tu ne vas pas connaître. Tu ne vas pas avoir la connaissance. Parce que tu ne comprends pas. Donc tu ne peux pas connaître. Donc on doit comprendre exactement. Sinon, on va mourir. On va mourir une double mort. Une double mort. Et là, c'est dommage. Ça fait vraiment pitié. Nous devons vraiment la famille. Alors, c'est ce petit message-là. Je voulais vous présenter dans cette deuxième partie de l'introduction. Alors, on se prépare bientôt pour passer à la troisième partie de l'introduction. Après la troisième partie, nous allons maintenant rentrer dans le but principal du sujet. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à enseigner. Alors, je vous remercie la famille et en ensemble, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et à bientôt pour un prochain numéro. Merci.